نريد بأن تعرف من نحن فنحن الآساد نحن نكافح للإسلام نحن التقوى والإرشاد نحن جيوش قد دكت بالإيمان صروح الإلحاد وتعالت لسماء المجد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Comme souvent, je me sens dans l'obligation de préciser certaines choses, parce que j'ai des retours par mail, par message qui me démontrent que malheureusement, je dois me répéter, et malheureusement, je dois préciser certaines choses que je pense avoir plusieurs fois faites, mais qui malheureusement semblent ne pas avoir été entendues. Donc peut-être c'est ma faute, j'ai mal expliqué, je ne sais pas. Dans le doute, je préfère m'expliquer plutôt que chercher à dire j'ai tout dit, écouter mes anciens audios, etc. Alors, je vais me concentrer sur deux sujets qui manifestement reviennent souvent et qui sont faux. Et je vais m'expliquer. Les deux sujets qui reviennent le plus, c'est dommage que ce frère il a la haine des Maghrébins, il y a plein de choses qu'il dit qui sont bien, mais manifestement c'est un raciste, donc je ne l'écoute plus. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, le frère, il valorise pas assez le Moudjahidine, il voit trop les défauts, il dit ça parce qu'il veut pas que son quotidien soit dérangé par les actes de terrorisme de X, Y, Z, et donc il condamne parce qu'il voudrait se la couler douce en Europe et pas qu'il y ait des lois islamophobes. Mais ça sert à rien parce que même s'il n'y a pas de terrorisme, ils vont quand même être contre nous, etc., etc. C'est un peu ça que j'entends qui revient et donc manifestement on n'a pas compris. Je vais essayer de m'expliquer. Dans les deux cas, en fait, c'est la même chose. C'est le même principe qu'on parle des Maghrébins ou qu'on parle des Moudjahidines. Qu'est-ce qui me motive? Et s'il vous plaît, inutile de dire soyez attentifs parce que sinon, évidemment, je vais devoir encore répéter plus tard. Qu'est-ce qui me motive? En fait, à la base, c'est une tristesse. C'est pas de l'orgueil, c'est pas un complexe de supériorité, je vous l'ai déjà dit. J'ai 8 enfants, dans mes 8 enfants, il doit y avoir 5, 6, 700 différents, de toutes les couleurs. Donc je ne suis pas un acharné du blanc, etc. Je suis moi-même issu de 9 pays, donc ce serait difficile. Donc évidemment, c'est pas ça. Le fond de l'histoire, c'est de la tristesse. C'est ça qui occupe mon cœur quand je parle de ces deux sujets. Tristesse, pourquoi? Tristesse parce que je me dis, avec un livre, il ne faut pas oublier que je me suis converti. Il ne faut pas oublier, il n'y a pas que moi, beaucoup de convertis, ils avaient une vie avant, vous savez. Jean-Louis le dit souvent dans ses interventions. Il était responsable d'un restaurant, il était en décapotable, il avait du succès avec les filles, il jouait au casino. Il avait une vie, c'était pas un crève-la-faim désespéré en bas d'une tour qui a suivi des Maghrébins parce qu'il était tout seul et qui voulait rejoindre un groupe. C'est pas vrai tout ça. On avait une vie, moi j'avais une vie. J'étais responsable de plongée sous-marine au Club Méditerranée avec tout ce qui va avec. Donc, on n'était pas des gens désespérés. Bon, je ne peux pas parler au nom de tous les convertis, parce que je ne connais pas tous leurs histoires et leurs attentes, donc je suis obligé de parler en mon nom. Donc nous, en fait, on est venus dans l'islam émerveillés par un message de vérité. Émerveillés par le Coran, émerveillés par la Sunna, émerveillés par toute une série de choses. Et puis, on a été fortement déçus. Fortement déçus. Enfin, je dis, moi en tout cas, je ne peux pas parler à la place des autres. J'ai été fortement déçu de voir que pour beaucoup de gens qui se disent appartenir à l'islam, en l'occurrence, en Belgique et en France, c'est majoritairement des Maghrébins, c'est pas des Tchétchènes, c'est pas des Indonésiens, c'est pas des Malaisiens, c'est majoritairement des Maghrébins qui sont les représentants de l'islam en Europe. J'étais déçu de voir en fait que ces gens qui ont des attaches dans leur pays, qui ont des mosquées, qui connaissent l'arabe, qui ont parfois des imams dans leur famille, etc. J'étais déçu de voir en fait que des racines aussi fortes, aussi belles, aussi convaincantes
donner des fruits aussi faibles, aussi pervertis, en gros. Donc, évidemment, à la base, il y a une déception. Si on passe sur la question d'Al-Jihad, c'est la même chose. Les gens qui m'ont écouté dans les années 2010-2011, ils connaissent mon attachement pour le sujet. J'en ai parlé plusieurs fois. J'ai bien conscience de la valeur des Moudjahidines, d'Al-Jihad, d'Al-Qital, et tout ce qui va avec. Leur place, ils n'auront pas de jugement, shahid, etc. Je ne suis pas un ahuri ni un abruti. Alhamdulillah. Mais de nouveau, ce que je peux dire comme critique, c'est pas de la moquerie. Qui suis-je? Moi qui n'ai rien fait, autre que blablater dans un micro. C'est pas de la moquerie, c'est pas de... Je sais pas moi, c'est pas de la... C'est pas un complexe, j'ai pas ça dans mon cœur. Moi je suis content quand je vois un de mes frères ou des sœurs qui font de l'argent, qui arrivent à faire aboutir un projet, qui sont heureux, qui ont plus que moi. Moi j'ai pas le truc, et moi, et pourquoi lui? Moi je ressens pas ça, franchement. Donc les frères qui sont partis avec une bonne intention et qui ont bien agi et qui n'ont pas commis d'injustice sciemment, bien sûr, il faudrait être fou pour dire qu'on n'a pas du respect, de l'admiration pour eux, qu'on leur souhaite le meilleur. Je ne suis pas un ingrat, je ne suis pas un injuste. Enfin, j'essaye. Je dis juste que, comme j'ai ressenti avec la communauté maghrébine, il y a une tristesse de voir que j'ai un peu l'impression que dans chaque conflit, on est baladé en fait, en Bosnie, en Somalie, au Mali, en Syrie, en Irak. Alors on me dit l'Afghanistan. Oui, mais attention, l'Afghanistan, ceux qui ont combattu, c'est des locaux, les talibans, les Pashtuns, Kandahar, etc. C'est un pays c'est un pays qui est de culture guerrière. Ils étaient en guerre, ils sont en guerre depuis des années contre les colons anglais, contre les Russes communistes. Et c'est des gens qui, je ne sais pas quelle est leur croyance, je ne sais pas quel est leur dogme. Si c'est de la culture pashtoune mélangée avec du soufisme, mélangée avec du wahhabisme, si les cultures sont plus importantes que la religion, je ne sais pas. Je n'ai pas été sur place, je ne connais pas d'Afghans religieux. Mais on ne peut pas comparer ça à des pays où des meutes, des groupements de frères venant de partout, Angleterre, Amérique, France, etc., se sont retrouvés, comme au Mali, comme en Somalie, comme en Irak et en Syrie. J'ai toujours dit, et je répète, je n'ai pas plusieurs discours, hein, j'ai le même discours, toujours le même en fait. C'est que j'ai entendu une fois un cours de l'imam, je ne reviens pas sur son nom, bref, un savant des sciences du djihad et tout ça, il a expliqué en fait que la règle, et c'est logique, c'est de la pure logique, c'est que quand il y a un conflit quelque part, eh bien, les premiers concernés, c'est les locaux, donc c'est les gens de ce pays. Et quand on parle de la Syrie, par exemple, qu'est-ce qu'on constate? En Syrie, beaucoup de gens, beaucoup d'hommes en âge de combattre, se sont enfuis en tant que réfugiés. Ils sont partis avec leur famille en Allemagne, etc. Donc déjà, tu as beaucoup d'hommes syriens qui sont partis. Puis, c'est le Cheikh Azam, dont je ne revenais pas sur le nom, le Cheikh Azam. Puis, c'est comme un caillou dans l'eau, c'est les gens de l'entourage, c'est-à-dire, dans le cas de la Syrie, le Liban, la Turquie, l'Irak, l'Iran, la Jordanie. Pourquoi? C'est très logique, parce que dans un pays qui est en guerre, c'est déjà pas facile la guerre, mais en plus de la guerre, tu dois gérer les coutumes locales, les maladies locales, les habitudes locales, les us et coutumes locales, parce que même si à l'islam, il y a des habitudes, il y a des choses parfois qui sont de la culture locale que quand tu n'es pas de là, tu soulèves des polémiques. Donc, moi, ce que je déplore, je le dis franchement,
Je trouve que malheureusement, nous sommes souvent animés, souvent par des bonnes intentions, mais tout est très désordonné et on ne suit pas les règles comme il faudrait. C'est-à-dire que on voit que la plupart des hommes sunnites, en tout cas du Liban, ils ne bougent pas. Les Syriens, ils s'enfuient. Et parmi ceux qui ne s'enfuient pas, ils se divisent en groupes. Qui est démocrate, qui est laïque, qui est panarabiste, qui est, je ne sais pas, tout, etc. Et alors, des gens de loin, encore plus des jeunes, inexpérimentés, qui n'ont jamais rien vécu, qui ne savent pas c'est quoi la guerre, les armes, qui sont évidemment, qui n'ont vu tout ça qu'à travers des jeux vidéo ou des films sur Internet, débarquent là avec la responsabilité, et c'est là que je veux en venir. C'est là que je veux en venir. Là, je m'adresse aux frères qui se sentent peut-être blessés par mes propos, ou qui pensent que je ne les respecte pas, ou que je dévalorise les moudjahidines et le djihad. Ce à quoi je veux vous amener, c'est la chose suivante, si je peux me permettre. Je veux que tout le monde comprenne que en revenant vers Allah ou en devenant musulman, si on est un converti, on a fait un acte, comment on dit, un engagement lourd, un lourd engagement. Un engagement où il y a toute une série de choses sur lesquelles Allah il nous met en garde. Il nous met en garde contre l'injustice, contre le fait de lui associer, contre le fait d'agir pour les passions, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a un engagement. On ne peut pas, comme des communistes ou comme des révolutionnaires, dire voilà, nous les Kurdes, on est oppressés, on met des bombes partout en Turquie, c'est nous le PKK. On ne peut pas être comme ça. Nous, on ne peut pas être comme ça, les musulmans. Et donc, moi, quand je fais des critiques sur les Maghrébins, sur les Moudjahidines, c'est dans quel but? Me moquer? Non. C'est dans le but qu'on élève le niveau, qu'on s'améliore, qu'on apprenne de nos échecs, qu'on apprenne de nos humiliations. Subhanallah, on devrait avoir honte. On devrait avoir honte de voir nos cousins, nos frères, nos amis qui remplissent les prisons et rarement pour des raisons religieuses. Moi, quand j'étais en prison, nous étions à 3 à être là pour des raisons religieuses. Les centaines d'autres Maghrébins étaient là pour des faits communs. Vente de drogue, hold-up, homejacking, carjacking, transport de cocaïne, etc., etc. Ça, c'est la réalité. Il ne faut pas faire croire aux gens que tous les Maghrébins qui sont en prison, c'est pour la religion. C'est souvent pour des raisons de ce bas monde. Donc, et nous, on devrait avoir honte. On dit, mais à la limite, moi, franchement, je vais vous dire une chose. Si on n'a pas de sang injuste sur les mains, et qu'on est mis en prison, peu importe où, au Maroc, en Belgique, en France, qu'on est mis en prison pour la ilaha illallah, là, il faut être fier d'être en prison. Alhamdulillah, c'est un immense cadeau, parce que ça veut dire que pour l'unicité, et pour avoir proclamé l'unicité, on se retrouve enfermé par ceux qui détestent Allah. Ça, Mashallah, c'est le plus beau. Je vous rappelle que le plus grand des djihad, c'est de dire une vérité à un gouverneur. Donc c'est un peu ça. Tu dis la vérité, puis tu payes. On te tue, on t'enferme, Dieu sait quoi. Le problème qu'il y a, c'est qu'en pratique, on est en prison pour d'autres choses. On est en prison parce qu'on a commis des actes injustes, parce qu'on a fait des trafics, parce qu'on a fait des hold-up, parce qu'on a fait des crimes d'honneur. J'ai vu ça aussi en prison avec des Kurdes, des Turcs. On tue des gens parce que ma sœur a couché avec un type, c'est la honte de la famille, etc. Bref. Donc tout ce que je dis, je ne le dis pas. Il faut avoir le bon soupçon. Souvent on me dit, le bon soupçon. Mais est-ce que vous avez le bon soupçon avec moi, ceux qui me critiquent? Est-ce que vous avez le bon soupçon avec moi? Est-ce que vous vous dites pas, ils parlent sur la base d'une déception. Et pas une déception personnelle, parce que c'est très insultant quand des musulmans, ils viennent me dire, Harry, je te comprends, je crois que tu critiques les Maghrébins parce qu'ils t'ont refusé plusieurs fois leur fille en mariage, ou ils t'ont maltraité à l'école, ils t'ont frappé. Subhanallah. Vous croyez vraiment que je dis ça pour ça? C'est totalement faux.
Je pouvais me marier des dizaines de fois. La plupart du fois, c'était des maghrébines. Ma femme actuelle, elle est à moitié maghrébine. Mon ex-femme était kabyle. Enfin, ça n'a pas de sens, ça de dire ça. J'ai jamais eu d'altercation avec des maghrébins. J'ai rien à signaler. Personnellement, moi, je ne dis pas dans la société. Donc ça, c'est insultant de dire ça, vous comprenez? Je le vis comme une insulte. Parce que ça veut dire que mon raisonnement que je viens de vous tenir n'est pas vrai, n'est pas valable, et que ça cache en fait une frustration personnelle pour ma petite personne. Oh, parce que les Maghrébins m'ont pas donné leur fille en mariage. Subhanallah. Pourquoi vous n'avez pas le bon soupçon? C'est ça que je comprends pas. Et donc, pour revenir à la question des Moudjahidines, c'est encore plus grave. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Écoutez bien, s'il vous plaît, soyez attentifs. Si t'es un petit voyou à Mantes-la-Jolie, qui fait du rap avec Brulux, avec Al Capote, etc., et tu vends des disques, et t'es un ignorant, et tu fais un chicha barbe, à la limite, tu te trompes pas sur la marchandise. Je veux dire, si t'écoutes les chansons d'Al Capote, il te ment pas. Il parle que de sucer, il parle que de femmes, il parle que de vagin. T'as compris, quoi. Hein? Mais, les frères, quand vous prenez la décision de devenir des soldats d'Allah, je ne sais pas si vous mesurez l'histoire, vous prenez la décision de devenir des soldats d'Allah sur terre, encore plus, vous devez être totalement irréprochable. Il faut réfléchir à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on dit, à tout ce qui pourrait être mal compris. On doit faire attention d'être aimé du peuple, à ne pas l'humilier, à ne pas le rabaisser, à comprendre, à ne pas vouloir que tout change en un jour, à ne pas arriver chez les gens, attention, ta tête va rouler, ta main va couper. Encore plus, parce qu'on vient en tant que soldat d'Allah. Et donc, quand je critique, c'est pourquoi? Pour dire, on doit être à la hauteur de l'engagement. On doit être à hauteur de l'engagement. Vous savez, les gens, quand ils disent dans les vidéos qu'on voit sur TikTok, et tout ça, là, Snapchat, et qu'on entend Coran de la Mecque, wesh wesh, etc. Ouais, je te jure sur le Coran. En fait, c'est des gens, ils disent tout ça parce qu'ils ne mesurent pas l'engagement. Pour eux, c'est une appartenance culturelle. Eux, c'est la Bible, nous, c'est le Coran. Eux, ils disent ça, moi, je dis... voilà, tu vois, c'est juste, on se compare en tant que groupement communautaire. Ils réalisent pas, en fait, qu'on parle du Seigneur des cieux et de l'univers, qu'on parle de l'éternité, qu'on parle de jugement dernier, qu'on parle de l'enfer et du paradis. Ils mesurent pas. Ils croient que c'est un truc pour rigoler, quoi. Un truc comme une punchline d'une chanson. Ils mesurent pas. Et c'est encore plus grave quand c'est des moudjahidines. Parce qu'ils viennent pas en tant que rappeurs. Ils viennent pas en tant que braqueurs. Ils viennent en tant que soldats d'Allah. Et donc, quand tu es un soldat d'Allah et que tu commences à faire couler le sang facilement, que tu commets des injustices, que tu penses que la fin justifie les moyens, et que tu te dis, bon, si je fais péter un métro, s'il y a des musulmans dedans, pas de chance, ils avaient qu'à pas être là. On ne peut pas prendre ce statut à la légère, c'est ça que je veux dire. Moi, je dis tout ça pour dire, on doit tous être à la hauteur de l'engagement. C'est comme les gens qui vont sur le minbar. Le minbar des mosquées ou le minbar de YouTube? Parce que YouTube, c'est un super minbar, je vous signale. Quelqu'un qui fait 5000 vues, c'est quelqu'un qui remplit 5 grandes mosquées. Donc c'est un gros minbar, YouTube. Quand tu vas sur YouTube, quand tu vas sur le minbar, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité quand tu parles d'islam. Il y a des gens, ils t'écoutent. Quand Ismaël Mounir, il fait ses lives et il dit ceci, cela, c'est une responsabilité parce que la personne en face, ignorante, isolée, qui n'a jamais ouvert un livre, qui ne sait pas, etc., elle écoute, elle croit que c'est vrai, elle obéit. Quand Hassan Hussein, il dit vous êtes des bourricots si vous n'allez pas voter, vous êtes des traîtres à la Oumma, les gens, ils écoutent, ils se sentent rabaissés s'ils ne vont pas voter. C'est une responsabilité.
Être un savant, être un moudjahidine, être un prédicateur, c'est une responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas commencer à mentir aux gens. Et je répète, si on sent qu'on n'est pas à la hauteur, je l'avais dit pour les gens qui prêchent, si tu vas mentir sur Allah, parce que tu as peur, tais-toi, c'est mieux. Si tu veux partir al djihad et que tu vas être injuste, et que tu es un gars qui est sanguin, qui sort vite la mitraillette, reste où tu es, fais des braquages, va pas les faire là-bas en tant que soldat d'Allah. C'est ça que je veux dire. Pour être moudjahidine, pour être un soldat d'Allah, on doit être une élite d'excellence dans le comportement, dans la façon d'être, de parler, de réagir, de combattre. C'est pas un truc pour faire le voyou. C'est pas un truc pour poser devant des vidéos avec des couteaux. Moi, j'ai pas de problème avec les couteaux, j'ai pas de problème avec les lance-roquettes, j'ai pas de problème avec tout ce que vous voulez, moi. Même pas avec la violence tout court. Je l'ai déjà dit dans mon vidéo précédente, audio précédent. La violence fait partie de l'histoire de l'humanité. Et je refuse de recevoir des leçons des gens de violence. Tout le monde est violent. Hein? C'est pas moi et c'est pas les gens de tel ou tel groupe djihadiste qui ont jeté 2 bombes atomiques au Japon et qui ont irradié un pays et tué 100 000 civils. Hein? Donc, je refuse catégoriquement qu'on nous fasse des leçons sur la violence. Les Amérindiens ont été éliminés, les nordistes et les sudistes se sont entretués, les Allemands, les Français et les Anglais, ils ont massacré tous leurs jeunes en 14-18, en 40-45, ils n'étaient même pas de religions différentes, donc je refuse en bloc toute leçon sur la violence. La violence fait partie de l'humanité, et malheureusement la violence, dans les rapports de force, elle est obligatoire. Si l'Amérique n'entre pas en guerre avec les Russes et les Chinois, c'est parce que, par certains aspects, ils en ont peur. S'ils n'en avaient pas peur, ils auraient déjà envahi ces pays. Donc je ne suis pas abruti, j'ai bien compris. Mais, je répète, j'ai aussi conscience que nous sommes des musulmans. Et les musulmans, ils ont un devoir de responsabilité envers Allah. Encore plus quand ils se proclament prêcheurs, combattants, imams de l'islam. Vous comprenez ? Je vais vous dire un truc, parce que les gens pensent que je suis, comme je suis émotif, les gens pensent que je parle à tort et à travers. Et quand je dis quelque chose, je sais pourquoi je le dis. Récemment, j'ai dit à un frère en privé, je vais le redire ici, comme ça je peux m'expliquer, j'ai dit, je ne sais plus dans quel contexte, mais en gros j'ai dit, la plupart des mosquées c'est des porcheries. Alors les gens sont choqués. Quoi ? Les maisons d'Allah ? Crains Allah, qu'est-ce que tu dis ? Les gens sont choqués. Et puis quand il m'a dit ça, j'ai dit, subhanallah, en fait, porcherie, c'est pas bien ce que j'ai dit. C'est pas juste. C'est bien pire. Parce qu'une porcherie, c'est quoi ? Porcherie, c'est un endroit où tu élèves des cochons, c'est des animaux, c'est des créatures d'Allah, c'est l'endroit où ils sont élevés. C'est ça une porcherie. Mais les mosquées, pour la plupart, c'est pire que des porcheries. C'est des endroits où on prend votre argent. C'est des endroits où on vous ment. C'est des endroits où on vous dit d'aller voter. C'est des endroits où on vous dit qu'al-wala wal-bara, al-jihad, al-riba, etc. C'est des choses dépassées, pas bien, extrémistes, wahhabites, etc. Qu'en fait, l'islam, c'est le bouddhisme et que venez boire un petit thé et un petit dessert pendant le ramadan, madame la mère. C'est des endroits où on hurle dans les micros « Ma charia, c'est la République !» C'est des endroits où on invite les fidèles à venir manifester à Paris en chantant « Laïcité, on t'aime, tu dois nous protéger ». Donc c'est pire que des porcheries. Alors quand je dis porcherie, alors on est choqué. Ah, quoi, maison d'Allah ? Parce que c'est pas... je crois que si le prophète Sassam, il était là parmi nous, il mettrait le feu à ces endroits. Il dirait arrêtez. C'est pour ça que j'ai dit, les gens n'ont pas compris, j'ai dit mais moi je serais en France, je ferais fermer toutes les mosquées. Parce que comment tu veux laisser des lieux de culte ouverts où on récite à tous les ramadans le Coran dans son entièreté, y compris Surat Anfal et Tauba, avec tout ce qu'il y a dedans, et puis tu dis ouais mais attention, ce que tu as entendu là, tu ne peux pas le dire, hein, ni le penser, ni l'écouter. C'est une partie du Coran qui est pas bon, c'est politiquement pas acceptable. Tu crées des fous, je l'ai déjà dit, tu crées des fous. Ouvrir des mosquées en France dans le contexte actuel
et il parlait ne fût-ce que du Coran, dans son entièreté, je précise, c'est créer des fous. C'est créer des bombes à retardement. Et moi, je n'ai pas envie que tous mes frères et sœurs finissent dans la rue avec des couteaux, ou à se faire sauter, ou je ne sais pas quoi. Voilà, excusez-moi. J'aimerais un autre destin pour ma communauté. Donc je dis, oui, c'est pire que des porcheries. Parce que non seulement on tient des discours paradoxaux aux gens, on récite des sourates et des versets, et après on dit, oui mais bon, ça c'est plus à jour, ça il faut pas faire attention, ça c'était historique, ça concerne les juifs de l'époque, mais pas les juifs d'aujourd'hui. Enfin, tu rends les gens complètement déboussolés. Et puis en plus, tu mens sur Allah, tu prends l'argent de la Oumma, et tu n'arrêtes pas de construire et de construire, tu demandes des permis de bâtir, et pour ça tu dois appeler au shirk à voter, et tu reçois le bourgmestre ou la maire de ta ville dans la mosquée pour venir mentir, et manipuler tout le monde, etc. Bon, voilà. Donc, tout ce que je peux dire sur les Maghrébins, sur les mosquées, sur les Moudjahidines, qui est choquant, je le dis dans un désir d'excellence. C'est-à-dire que nous, quand on dit qu'on veut une mosquée, est-ce qu'on mesure que ça veut dire une mosquée? Une maison d'Allah. C'est une maison où on dit la vérité. C'est une maison où on guide les gens qui veulent découvrir l'islam ou qui veulent venir prier. C'est pas un endroit où on ramasse le pognon et on ment aux gens et les pousse à faire du shirk. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je parle pas chinois. Nous, en tant que musulmans, on a un devoir d'exigence. Et si on ne peut pas l'avoir, si ce n'est pas possible, il vaut mieux étudier la religion chez soi, dans des livres. À quoi ça sert d'aller se réunir dans des centres culturels pour qu'on nous mente? Et tu amènes tes enfants là, tu t'imagines? Après, ils vont te dire, papa, qu'est-ce que tu dis? Moi, à la mosquée, le professeur de religion, il m'a dit ça. Mes frères et sœurs, qui que vous soyez, musulmans de base, moudjahidines, savants, prêcheurs, je vous dis ce que je me dis à moi-même. L'islam, c'est pas un jeu. On parle de l'enfer et paradis éternel. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? On ne vous parle pas de gagner une médaille. On ne vous parle pas d'aller aux Jeux Olympiques. On ne vous parle pas de gravir le Mont Blanc. On ne vous parle pas de recevoir un César ou un Oscar. On ne vous parle pas d'être choisi à The Voice. On vous parle de l'enfer et du paradis éternel. Et de l'heure du jugement où tu recevras dans ton livre dans la main droite ou la main gauche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que ça? Si ce grand moment ne vous fait pas peur et qu'il ne vous pousse pas à vous dire « je ne peux pas faire n'importe quoi, je ne peux pas soutenir n'importe qui, je ne peux pas fermer les yeux sur tout, je ne peux pas dire que telle et telle personne parce qu'il est mon cousin, ma mère, ma sœur, c'est pas grave ce qu'il fait pour faire privilégier mes liens de sang ou ma tribu sur la vérité. » Si ce grand moment de l'enfer et du paradis et du sirat et tout ça ne vous pousse pas à avoir peur de savoir à qui vous prêtez allégeance, à qui vous défendez, qui vous soutenez, alors on ne peut rien faire pour vous. Alors c'est grave. L'heure, elle est grave, mes frères et sœurs, elle est grave. Je répète, dans la vie, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'on doit absolument ouvrir une mosquée qui a coûté 5 millions d'euros qu'on doit mentir sur Allah. Vous comprenez? On s'en fout de la mosquée. Ça se trouve, un jour, ils vont vous évacuer, ils vont la transformer en bibliothèque municipale. Et vous aurez payé pour leur bibliothèque. Mashallah. Je répète, n'ayez pas le mauvais soupçon sur moi. Essayez de comprendre ce que j'essaye de vous dire. Je ne me moque pas de vous. Je suis un zéro. Je suis un petit musulman qui fait plein de péchés et qui a plein de manquements. Je dis simplement, mesurons le niveau de l'engagement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Qui a envie d'arriver devant Allah Azza wa Jal le jour des comptes en ayant honte de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a fait, en ayant honte du sang qu'il a fait couler injustement, en ayant honte des injustices qu'il a pu commettre, en ayant honte d'une femme ou des enfants qu'il a maltraités? Qui a envie de se retrouver devant Allah dans cette situation? Donc, si je me fâche,
Si je dénonce le comportement de la population maghrébine, de certains moudjahidines, etc., c'est parce que je tire la sonnette d'alarme pour dire « Attention, on ne parle pas d'une affaire légère. On ne parle pas d'une affaire légère. Le paradis et l'enfer seront remplis. C'est une promesse qu'Allah il a fait. » Je ne sais pas comment le dire autrement. Parce que les gens pensent que je suis comme tout le monde, que je défends un groupe et que je défends ma race et que j'ai honte des frères qui combattent. C'est pas ça du tout ma façon de... Vous savez, franchement, écoutez, si j'avais peur, si j'étais quelqu'un qui a peur, avec tout ce que j'ai vécu, vous savez tout ce que j'ai vécu, et des prisons, et des divorces, et des histoires, plein d'histoires. J'ai même été menacé par des frères extrêmes qui croyaient que j'étais contre eux. Enfin bref, j'étais traité de tout. Mais c'est pas grave. Ma personne n'est pas grave. Si j'avais peur, qu'est-ce que je fais? Je ferme ma gueule, je fais de l'argent, on n'entend plus parler de moi, terminer les audios, j'ai dit qui se débrouille, tant pis. Moi je pense à ma petite famille, à ma petite personne, je fais de l'argent et qu'ils aillent tous se faire voir. C'est pas ça que je fais. Vous croyez que je gagne de l'argent avec mes audios? Franchement. Vous croyez que j'ai des sponsors qui me payent pour faire des audios? Comme une procureure qui croyait que mes audios étaient financés par Al-Qaïda? Gens stupides. Je le fais uniquement pour des raisons personnelles, parce que je me dis, c'est mon devoir face à un torrent de mensonges, un torrent de non-dits, de trahison. C'est mon devoir de faire entendre ma petite voix, en espérant ne pas dire trop de bêtises. C'est tout. Je gagne rien. Je sais pas, peut-être le jour des comptes, ça j'en sais rien. Inch'Allah, si Allah il juge qu'il y a une bonne intention et que c'est profitable, je sais pas. Donc, à un moment donné, il faut se dire, mais ce gars, s'il nous dit tout ça, c'est peut-être pour notre bien. C'est peut-être pour que dans un premier temps, on appelle aux gens à se réformer, et dans un deuxième temps, de nous désavouer d'eux. Si tu dis à ta mère d'arrêter la magie blanche, d'arrêter la sorcellerie, une fois, deux fois, trois fois, et qu'à la fin, elle dit, si tu continues, je vais te dénoncer pour extrémisme. Éloigne-toi d'elle. Prends des nouvelles d'elle de loin. Ne la défends pas parce que c'est ta mère. C'est tout. C'est simple. C'est la même chose. Tout le monde peut le comprendre, même des non-musulmans. Si ton oncle, c'est un pédophile, tu lui as dit 3 fois, arrête d'approcher ma fille, arrête de toucher ma fille, et qu'il continue, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'éloigner. Tu vas te désavouer. Tu vas dire, c'est mon oncle, mais moi, je prends pas le risque qu'il continue à toucher ma fille. Il veut pas m'écouter, il veut pas se réformer. Et d'ailleurs, s'il continue, je vais le dénoncer, même que c'est mon oncle. Vous comprenez? Donc tout le monde peut comprendre ce que je dis. L'alliance est le désaveu. Et le musulman, le croyant, encore plus que tous les autres, on doit se désavouer de l'injustice, des exagérateurs, des laxistes, des menteurs, des traîtres, des manipulateurs, des pervers. On est obligé. On est obligé de le faire. Obligé. On ne peut pas avaliser sous prétexte « Oui, mais bon, quand même, attention ». On ne peut pas. Parce qu'on parle d'une question grave. On ne parle pas d'une petite question, d'une histoire de business ou je ne sais pas quoi. On parle de quelque chose de grave. Et donc, c'est normal qu'entre nous, on s'appelle tous à nous rectifier. Moi, je ne suis pas contre avoir des remarques. Après, il y a une façon de faire. Moi, je le dis aux frères, je ne dis pas dans le dos. Il y a des frères, je vous le dis là, ils me parlent matin, midi et soir du Covid, sans arrêt. Covid, vaccin, vaccin, vaccin. Ok, j'écoute, je respecte. Il y a des choses intéressantes, des choses exagérées, mais j'écoute, etc. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit de dire à des frères que je connais depuis longtemps, les frères, taisez-vous, hein, vous devenez des disques rayés avec ce que vous dites là. Mais moi, on me le dit à moi, subhanallah. Mais je continue, pourquoi? Parce que je le fais pour Allah. Je ne fais pas pour les gens. Je fais pour Allah et je fais pour les gens qui comprennent le fond de ma pensée, qui n'ont pas de mauvais soupçons sur moi, qui ne me tournent pas le dos au premier malentendu. C'est tout. Si tu fais pour les gens, tu vas être déçu 10 000 fois. Laisse tomber.
C'est comme, ça revient à la même chose que pour dire les frères qui font le djihad. Vous faites le djihad pour Allah. Vous ne le faites pas pour le chef de la katiba. Vous ne le faites pas pour l'émir. Vous ne le faites pas pour ceci. Vous le faites pour Allah. Et donc, si on vous appelle à faire des injustices, si on vous appelle à des choses de ce bas monde sous prétexte de religion, vous devez désobéir, quitte à vous faire tuer. Je vous rappelle l'exemple que j'ai déjà donné. Si quelqu'un rentre chez moi et on m'amène un inconnu et on me dit, écoute, ou tu le tues, ou on tue toute ta famille. Si on est un musulman sincère, fort et convaincu, on dit, tuez-nous tous. Moi, je ne tue pas un innocent. Tuez-nous tous. Parce qu'au moins, lui serait responsable du péché, pas toi. Et c'est la même chose que les frères qui font le djihad, ils devraient se dire. Moi, je suis pour combattre d'une manière juste, d'une manière équitable et d'une manière conforme à l'islam. Je ne suis pas là à combattre sur la base d'une fatwa ou d'un savant que je ne connais pas ou de tel ou tel avis obscur. Et voilà, c'est bon, j'y vais. Non, mon frère, le jour des comptes, tu seras seul. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention contre qui tu sors les armes. Fais attention envers qui et de quelle façon tu fais sauter un gilet ou tu tires ou tu donnes des coups de couteau. Attention, sur le jour des comptes, tu es seul. Il n'y a plus de « oui, mais un tel, j'ai reçu une fatwa du Koweït, machin ». Il n'y a pas. Est-ce que cet acte, selon tes connaissances du Coran et de la Sunna, il était valable ou pas? Je répète, ce n'est pas une petite affaire. Et ce n'est pas une question de police. Ce n'est pas une question de police. La police, ce n'est pas notre Dieu. La police, ce n'est pas notre Dieu. La police sont là pour assurer la sécurité d'un État et faire appliquer les lois. Ce n'est pas une divinité. Donc nous, on agit pas pour la police, pas pour les savants, pas pour mon voisin, pas pour le chef de Katiba, on agit pour Allah. Et on doit acquérir des connaissances suffisantes que pour savoir si ce qu'on nous appelle à faire est juste ou pas. C'est important. On va me dire, oui, mais beaucoup de gens disent, oui, mais alors on se serait fait tuer. Tant pis. Tant pis. Il vaut mieux mourir que commettre des actes injustes. Je vais vous dire même un truc plus choquant. Tant pis, allez, tant qu'on choque, on va choquer. Moi, M-O-I, je préfère qu'un frère que j'aime, pour Allah, que je l'aime, je préfère qu'elle aille en prison, 2 ans, 5 ans, peu importe, et qu'en prison il lise, il se réforme, il prie à l'heure, il fasse une retraite. Je préfère qu'il soit en prison plutôt que de le laisser commettre des actes injustes, dans lesquels il va avoir dans son livre du sang sur les mains et des actes qu'il va regretter. Je préfère qu'il aille en prison, si j'ai le choix. Oui, ça vous choque, c'est la vérité. Et j'ai pas honte. J'ai pas honte. Moi, si demain, on me dit, tiens, il faut signer un papier. Moi, Abou Rayhan, nanana, si je fais ça, je touche un enfant, je tue un innocent, etc., j'accepte qu'on me tue. Moi, je signe. Moi, je signe. Si je deviens un homme injuste, qui commet des injustices, je voudrais qu'on me tue. Si je vais commettre un acte injuste dans les émotions, dans les passions, je demande à ce qu'on m'arrête avant qu'on me mette en prison. Je préfère. Je préfère par crainte d'Allah, pas par crainte des hommes. Parce que je n'ai pas envie d'être devant Allah avec des actes injustes sur le dos. Si au moins je suis en prison, j'évite. J'évite. Vous savez, au Cham, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce que j'appelle le fascisme vert. Ils n'acceptent pas. Ils ouvrent leur bouche. Ils disent non, désolé, je vous respecte, mais en islam, on ne peut pas torturer des prisonniers. Je le dis, je le pense. Ils ont été mis en prison. Ils ont été en prison. Voilà, c'est tout. Il vaut mieux aller en prison qu'avaliser une injustice. Tout simplement. Il vaut mieux avoir des gens de sa famille, de sa tribu, de sa rue contre soi, plutôt que dire non, ce qu'ils font, c'est pas grave, c'est bien. Oui, bon, ma mère, elle est ignorante. On peut pas faire ça. Ibrahim, alayhi salam,
il s'est affronté, il s'est dressé contre son père. Et lui, il a menacé de jeter au feu. Et il a été mis au feu. Et puis il est parti et tout. C'est une longue histoire, le désaveu. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. Mais le désaveu propre, le désaveu juste, le désaveu honorifique, le désaveu expurgé d'injustice, c'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Moi, j'ai pas honte de dire, je le redis. Je suis musulman, je souscris à l'islam, je crois dans le Coran et la Sunna, je voudrais vivre dans un État régi par l'islam, etc., etc. Oui, clairement, je pense que les lois divines sont au-dessus des lois des hommes. Oui, oui, 10 fois oui. Je pense que la polygamie, c'est plus propre que la prostitution et l'adultère. Oui, 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 et 10 000 fois oui. Mais j'aimerais y arriver d'une manière propre. Pas sur un tapis d'injustice. Pas sur un tapis d'actes honteux. Si c'est comme ça, je préfère rien. Laissez-moi dans la campagne avec 2-3 chiens. Je suis là. Et puis voilà, c'est mieux. Il vaut mieux rien que mal. Il vaut mieux rester assis que courir par tous les sens et faire des bêtises. Voilà, écoutez, 40 minutes, désolé. Bon, ça va très vite. Écoutez, essayez de me donner le bon soupçon, essayez de comprendre ce que je dis, s'il vous plaît. Et ceux qui ne comprennent pas autour de vous, peut-être essayez de leur expliquer avec vos mots, si vous avez compris. Parce que moi, je ne peux pas faire mieux. Je veux dire, je ne peux pas, à un moment donné, je vais finir fou, quoi. Vous voyez, je ne peux pas répéter, c'est pas possible. Après, à un moment donné, c'est de la méchanceté, vous voyez. Alors on dit, bon, les gens sont malfaisants, ils font semblant qu'ils t'écoutent, mais ils ne t'écoutent pas. Ils ont une idée fixe et ils tapent dessus. Alors là, je n'ai pas envie de perdre mon temps non plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.